Depuis lundi, nous aussi, nous vivons la vie de château, mais au camping. 3e épisode de notre série de la semaine. Et nous repartons dans les Vosges, auprès de ces campeurs férus d'hébergement de plein air. Amateurs de confort ou aventuriers de la tente, chacun y trouve son compte. Le camping, un véritable art de vivre. Grégory Boileau et Éric Bertrand. C'est l'une des nombreuses arrivées de la journée au camping des Deux Pins. Et la mise en place est un peu difficile. Stop. 9 mètres de long pour ce camping-car. Un mastodonte, pas toujours évident à manœuvrer, mais qui offre tout le confort nécessaire. Ce couple d'Autrichiens est parti plusieurs semaines sur les routes. Allemagne, Pays-Bas, Belgique, la Normandie puis la Lorraine. Un périple en totale liberté. C'est très confortable de voyager comme ça plutôt que d'aller dans une chambre d'hôtel. On observe beaucoup plus de paysages qu'en avion qui va d'un point à un autre. On profite plus des pays que l'on traverse. Un peu plus loin, ces jeunes Allemands sont eux aussi en cours d'installation. Un habitat plus rudimentaire. Et très peu d'affaires avec eux puisqu'ils voyagent à vélo et pratiquent le bikepacking, où l'on emporte le strict nécessaire. C'est un bel endroit, il y a beaucoup d'espace. J'aime beaucoup, on fait du bikepacking pour la première fois. C'est un peu difficile, mais on aime ça. La piscine se trouve là, Elle est là. À chacun son rythme et sa philosophie du camping. Dominique et Philippe sont retraités depuis 4 ans. La plage de l'apéro, c'est indispensable. Alors ils en profitent pour voyager, une découverte paisible des régions. On choisit aussi de faire des cures. Donc à partir du moment où on fait des cures à droite et à gauche, automatiquement on fait notre petit périple. Voilà. Il y a 3 ans on était au Pays Basque. L'année dernière on était auprès de Nice. Là on est à Saint-Amand. Puis l'année prochaine on sera sans doute Massif Central, on a dit, le Mont d'Or. Où t'as mis le tire-bouchon? Comme d'habitude. Ah, il est là. Ok, c'est parfait. Pour sillonner la France, ils ont acheté ce camping-car et partent souvent avec des amis. Liberté et indépendance, ces Bretons raffolent de leur nouvelle vie sur les routes et dans les campings. On ne vit pas comme à la maison, c'est complètement différent. On n'a pas d'horaire. Je me dis, on a déjeuné, il était bientôt 14h. On prend notre temps, le matin on se lève, tranquille, on fait... Mais on n'a vraiment pas d'horaire, c'est une vie complètement différente que d'être à la maison. La France des campings. Annie et Michel la connaissent par cœur. Bientôt 60 ans de mariage et presque autant de campings visités. La première fois, c'était en 1972. Un jour, je dis à mon mari, on part en vacances. Puis mon mari me dit, mais ma biche, on n'a pas d'argent. Mais toutes mes heures de ménage que je faisais, en plus, je mettais tout ça de côté. Donc, j'avais pris la carte de France, j'ai regardé comme ça au hasard, Saint-Malo. C'est un nom qui est de la Bretagne, ça me plaît bien. Donc j'avais déjà payé la location, les billets de train, les retours. Puis comme ça, j'ai dit à mon mari, si on n'a plus de sous, on pourra toujours rentrer. Dans ce camping d'Anould, la clientèle vient de toute la France, mais il y a beaucoup de nordistes. Comme ce couple venu de Lille en repérage pour des vacances fin août. Et on fera la fête. Voilà. Karaoké, allez hop, déguisement, moi, ça c'est moi. À quelques kilomètres de là, direction le camping Omika, à Corcieux. Ici, les Allemands et les Hollandais constituent la grande majorité de la clientèle. Cette famille vient de Stuttgart et apprécie le calme et la nature vosgienne. Je n'aime pas le camping avec l'animation. C'est ici aussi, mais pas maintenant, seulement au août. Oui. Découvrir les Vosges et ses montagnes, c'est aussi la volonté de ce couple hollandais. Encore faut-il réussir à monter sa tente. C'est facile pour tout le monde lorsqu'on sait faire. C'est la 3e fois qu'on l'utilise, la 3e année, mais à chaque fois, on a besoin de regarder la notice. Un peu d'effort et de concentration, et finalement leur campement sera prêt pour la nuit. Pas besoin de dormir à la belle étoile.